Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai entre les mains le téléphone P2 de chez Blackview. Donc c'est une marque pas très connue de téléphone, mais ils fabriquent comme beaucoup de clones chinois un téléphone qui m'a surtout bien surpris, avec une qualité de finition très bonne. Et on le voit déjà par rapport au l'emballage de la boîte, du boîte en carton, qui est vraiment bien fini, avec une petite explication. Donc on verra rapidement tout ça en ouvrant la belle boîte. Donc on voit déjà un joli design, assez chic, assez luxe. Le téléphone est livré avec une petite protection écran que je vais enlever. Et on voit tout de suite qu'il a déjà un protège-écran qui est posé sur le téléphone. Donc ça c'est une bonne chose. Alors, première chose qui surprend, c'est son poids. Il est lourd. Il fait 236 grammes, alors qu'à côté, un Samsung S7 Edge fait 166 grammes. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il embarque une batterie de 6000 mAh, soit 2 fois plus puissant que ce téléphone Samsung S7 Edge de dernière génération. Aujourd'hui, je vous parle fin mars. Donc en fait, c'est pas beaucoup plus gros. Hop, comme on peut le voir, c'est légèrement plus épais. Voilà. Ça a une prise USB-C, donc ça se recharge hyper rapidement. En 2 heures, on remplit la batterie de 6000 mAh, encore une fois, soit 2 fois plus puissant que le Samsung. Et ce qu'on remarque, c'est surtout la qualité, finition. Alors désolé pour les traces de doigts, mais la qualité globale est très bonne en fait. Donc on a un unibody en métal noir, donc avec des boutons qui sont solides, hein, qui n'ont pas l'air d'être trop fragiles. On a des haut-parleurs assez puissants, une prise USB-C, un écran de 5 pouces 5 avec voilà, une définition de 1920 par 1080. Donc c'est pas du 4K, mais l'écran est sublime, très clair, très lumineux, hyper fluide, super sensible au lancement des logiciels. Donc franchement, c'est vraiment franchement très bien satisfait par la qualité de finition de ce téléphone là. Donc on va retrouver à l'arrière une caméra de 13 mégapixels avec un flash, le détecteur d'empreintes donc pour verrouiller déverrouiller le téléphone, et de face une caméra de 8 mégapixels qui prennent de très bonnes photos, sauf je dirais en basse luminosité. Donc là, comme par exemple le soir, c'est plutôt moyen, mais les photos à l'extérieur sont vraiment très nettes, très bonne qualité, et je suis vraiment satisfait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une surcouche un peu custom de Android 6.0, mais il embarque nativement une version de Android 6.0, ce qui est plutôt pas mal, avec une dernière mise à jour qui date de décembre 2016, donc c'est assez récent. Et comme on peut le voir ici, par contre c'est quand même un build custom. Je pense qu'on peut quand même charger un build standard de Android dessus, mais j'ai pas encore joué avec. Il n'a pas de bouton fixe. En termes de spec technique, il embarque un processeur 8 cœurs. Je ne sais pas exactement c'est un processeur de quelle marque, je sais juste que c'est une référence MT6750T qui a 8 cœurs et qui tourne à 1,5 GHz. 4 Go de mémoire vive, alors ça c'est le top. J'ai remarqué sur les téléphones, il a beau être rapide, mais c'est quand même la RAM qui fait la différence pour charger rapidement les applications. Switcher d'une application à une autre, il faut avoir le maximum de RAM. Sur le S7, je crois qu'il a 3 Go de RAM, et là il en a 4, donc il est vraiment fluide, et on le voit tout de suite à l'utilisation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il possède par contre juste 64 Go de RAM de mémoire, donc ça c'est un peu faiblard, mais on peut y rajouter une carte micro SD jusqu'à 64 Go. On peut pas aller jusqu'à 128 Go, c'est dommage, mais voilà, avec 64 Go on a quand même de quoi faire. On a la possibilité de mettre 2 micro SIM ou une micro SIM, ou alors une micro SIM et une micro carte SD. On peut pas mettre 3 cartes à la fois, donc ça on le verra juste tout à l'heure quand avec le petit outil pour ouvrir ici qui est livré avec. Donc encore une fois, tranche du bas USB-C, 2 haut-parleurs. En haut, on a la prise 3,5, les boutons volume ici, le bouton power ici, et en façade, pas de bouton, que du tactile. Sinon, le package, il est vraiment complet. Donc il est livré en standard avec un câble
pour brancher dessus qui permet de faire du USB on the go. Donc on peut carrément brancher un clavier, une souris, une clé USB et il est capable de lire les clés USB. Ça c'est vraiment sympa. Un chargeur rapide. Un petit bouton pour tapoter sur l'écran. Des écouteurs en mode bouchon avec un micro adapté. Le câble pour recharger. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il est livré à la... Hop, alors je vais prendre ça, le petit outil pour vous montrer. Avec, voilà, une housse en plastique transparent. Donc ça j'adore, puisqu'en fait, en le mettant dessus, on ne cache pas le téléphone, on continue à voir le téléphone. Donc là c'est fait sur mesure, c'est fait exprès pour. C'est impeccable, c'est vraiment génial. Et un autre protège-écran. Donc qualité vert en plus, donc très très bonne qualité pour remplacer celui-là s'il est rayé, s'il est trop vieux, etc. Donc là on a le petit outil que je vais utiliser ici, je cloque, voilà, pour l'ouvrir, et voilà. Donc on a la possibilité de mettre la carte SIM et la carte micro SD, ou alors on peut mettre deux cartes SIM ici et ici. Ce qui est, voilà, il y a l'encoche là, qu'on peut glisser les deux cartes SIM. Et voilà, donc c'est franchement une bonne surprise pour le prix, moins de 210 euros. Très bonne qualité de finition, très bonne qualité de construction, le téléphone marche bien, il ne bug pas, internet, wifi, tout ce que vous voulez, la prise de photos, jouer les films, jouer des jeux, ça marche top. Et on peut accéder au Google Store sans problème. Le démarrage est impressionnant. Quand vous l'allumez, il démarre en moins de 10 secondes. C'est vraiment un bon téléphone, je dirais. En tout cas, pour le prix, bravo.